Pop, 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 pop. Et hop, ça, c'est pour Gilles Desilles. Et oui, Gilles Desilles, souvenez-vous, le mois dernier, on lui avait fait un TT02 Mercedes CLK et tout, super beau, là, la grise que je te montre là en photo. Et ben, il a tellement kiffé qu'il m'a dit, je veux en faire une autre. Okay, il a kiffé Tamiya. Il a dit c'est beau, la carrosserie elle est belle, montage super bien fait et tout. Il est très content de sa machine et ben, du coup il a réédité directement. Il a vu des promos là chez Berlinski et du coup il a recommencé. Donc je lui ai recommandé tout ce qu'il faut. Je lui ai commandé un petit cerveau Injora comme je fais d'habitude, comme je prends sur mes petits indices, un petit ventilateur pour le moteur parce que là-bas il fait chaud, donc on en a besoin. Une Dumbo RC, encore, tu la connais, on va pas la déballer. J'ai aussi un combo, alors je t'explique. J'ai eu un petit couac avec Berlinski, première fois que ça m'arrive, mais ça s'arrange. Donc là, le combo qui était dedans, il est reparti. En fait, moi, j'ai commandé un combo à part, un combo Robitronic, donc qui est des rebadges en fait Hobby-Wing, ok. Et eux, ils ont vu qu'il y avait un combo brushless avec sur la facture. Du coup, ils se sont dit, bah, c'est un kit avec combo brushless parce que eux, ils font les kits avec combo brushless, mais c'est pas les mêmes combos qu'ils mettent dedans. Donc, ils m'ont mis un Apsima qui est un rebadge de surface hobby dedans. Je leur ai dit, mais c'est pas ça moi que j'ai commandé et tout. Donc, on a eu du mal à se comprendre, même si c'est en Allemagne et même s'il y a des traducteurs. On a eu un peu de mal à se comprendre, mais problème résolu, normalement. Donc moi, j'ai renvoyé le combo qu'ils m'ont mis dedans et ils vont me renvoyer le bon combo. Parce que du coup, en plus de ça, ils ont ouvert le kit Tamiya et ils ont enlevé le combo charbon qui est dedans. Et moi, je n'avais pas demandé à ce qu'ils l'enlèvent. En fait, tu sais, quand tu peux prendre chez eux des kits avec les roulements intégrés. Tu peux prendre même les kits avec les radios. Et tu peux prendre les kits avec combo brushless. Dans ce cas-là, ils ouvrent le kit Tamiya, ils enlèvent le moteur et le variateur qu'ils te mettent d'origine et ils te filent un combo brushless. Mais moi, c'était pas ça. Moi, j'avais vraiment commandé le kit Tamiya seul et le combo à part, un combo Robitronic. Donc, bah, ils vont me renvoyer le combo Brushed qui a de base dans le kit. Ils vont me le renvoyer avec mon bon combo brushless, normalement, si tout se passe bien. Donc, Gilles, cette fois... Donc forcément, il me manque le combo et il me manque, mais je voulais quand même vous faire cette présentation de ce kit Tamiya avant, même si j'ai pas encore tout du coup. Il me manque aussi le kit, mais ça c'est de ma faute, le kit tuning. Moi je voulais lui prendre le kit, je veux lui mettre du coup les amortisseurs hydrauliques, bien entendu, et les roulements sur ce kit Tamiya TT02, tu as vu le titre, donc tu sais ce que c'est qu'il y a dedans. Et du coup, bah, moi je prends le kit tuning Carson où il y a tout dedans, rapport qualité-prix, on est bien. Dedans, comme ça, il me file un autre pignon. J'ai aussi le kit couronne pour avoir la couronne plus petite et pouvoir monter ce qu'on veut comme couronne dessus. Je trouve ça bien. Donc bon, ça, il faut que je le commande. J'ai oublié de le commander, ça c'est de ma faute. Bon, ok, c'est pas grave. Donc, Gilles, il est parti cette fois. La dernière fois, il était parti sur une belle Mercedes, une voiture de piste. Et là, cette fois, on est parti. Ça, c'est pour la sous-couche. C'est ça la couleur. PS16 bleu métallisé. Parce qu'il est parti sur la Subaru Impreza de 99. Oh, ça, c'est ma préférée, celle-là. Alors, celle-là, je l'ai eue. Celle-là, je l'avais faite. Moi, je l'avais faite, perso, pour moi, elle était vraiment belle, je la regrette, j'avais même envie de me la refaire. Et Gilles, il m'a dit, bah moi j'aime bien celle-là. Je dis, bah c'est ma préférée, donc bah vas-y, commande. Donc on a commandé ça, donc bah autant dire que je suis content, parce que c'est une que j'aime bien, je te montre un peu. Donc j'étais pas très content de Berlinski cette fois, regarde même la boîte Tamiya, du coup elle est plus sous blister, et en plus elle est même un peu enfoncée là et là. Quand je l'ai déballé du carton, j'étais pas très content ce jour-là. Mais bon, je leur ai fait un petit mail, on s'arrange, c'est pas grave. N'hésitez pas à refaire des mails, même si c'est pas en France, hein, il y a les traducteurs, c'est pas un problème. Voilà, on peut toujours s'arranger. Regarde, tu as une garantie de toute façon. Celle-ci, la Subaru, donc TT02 de base, tu vois, normalement, c'est inclus le torque tune et un contrôleur de vitesse. Mais moi, je le voulais, le truc, parce que moi, je les utilise, ces trucs-là.
Pourquoi ils m'ont enlevé, hein? Bon, erreur de leur part, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde de se tromper. On va pas leur en vouloir. En plus, on n'est pas pressé. Parce que Gilles, il est pas pressé, il est dans les îles, il sait que ça prend du temps. Mais tu vois, c'est pour tous ces petits couacs. Lui, déjà, c'est pas son kiff forcément de les monter. Lui, ce qu'il veut, c'est une voiture qui est déjà faite, qui va pouvoir rouler et qui n'aura pas de problème avec. C'est pour ça que moi, les problèmes, c'est moi qui les absorbe, c'est moi qui les prends. C'est pas vraiment des problèmes, mais voilà, là, il aurait été embêté parce que lui, il a des frais de douane et autres pour envoyer là-bas. Donc, ça aurait été un quiproquo. Lui, c'était foutu pour envoyer quelque chose, tu vois. Moi, là, au moins, comme ça, on aura tout ce qu'il faut pour pouvoir lui envoyer correctement ce qu'il faut. Donc, d'ailleurs, Gilles, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Tu nous as dit que tu nous enverras un petit retour de ta Mercedes en vidéo. Donc, si tu peux nous envoyer ça, ça nous ferait plaisir de nous faire le petit partage. Donc, TT02, bah, c'est basique. Là-dessus, je ne vais pas te réexpliquer le comment du pourquoi. Hein, TT02, on en a vu plein sur la chaîne. Si tu veux des vidéos unbox du TT02, bah, tu vas aller voir directement. Tu peux même aller voir la dernière vidéo de la Mercedes là, de Gilles. On a déballé tout ça. Donc là, je vais juste te déballer en gros, te montrer un petit peu les roues, les pneus, la carrosserie. C'est tout ce qui change d'un kit à l'autre. Sauf une chose aussi, sur ce kit-là, vu que c'est une voiture de rallye un petit peu, ils ne te mettent pas le même pignon moteur et ils t'expliquent dans un petit truc à part comment ça se passe. Attends, je vais y revenir. Donc tu as les petits sachets de tout ce qui est visserie et autres là-dedans. Il n'y a pas beaucoup de vis, on s'est vite fait à monter le TT02, c'est basique, moi je le fais avec une main dans le dos, je regarde le ciel et je vise comme ça, tu vois. Non mais j'en ai fait tellement, ça devient facile. Donc tu as 3 petits sachets A, B, C, tu as le châssis TT02 basique là, tu vois. Tu as les éléments, contrairement à quand j'ai râlé la dernière fois pour mon TC01, la Mercedes, qui m'ont mis ça en blanc. Là tu vois l'aileron, il est déjà bleu. Donc la carreau, on va la faire bleue, même si c'est pas tout à fait le même bleu, ça sera beau quand même. Moi, je l'avais fait comme ça sur la mienne la dernière fois, c'était très très bien. Donc PS16, bleu métallisé pour cette Subaru, que je vais faire une petite sous-couche blanche après par derrière. Et qui te fait vite fumer, je pense. Donc la carreau, la beauté, celle-là vraiment, moi je l'adore. Je sais pas vous, mais moi, c'est ma Subaru préférée. Regarde un peu. C'est beau ou pas? C'est beau, hein. Je crois que je vais m'en refaire une hein, quand même. Subaru comme ça, là. Ouais. Ça va être beau. Donc, on a les pneus Rally Block. Regarde. C'est les mêmes pneus du coup que j'ai sur mon XV01. Sauf que moi, mon XV01, comme il est un petit peu plus haut de gamme, eh ben, ils m'ont fourni des mousses pour mettre dedans. Là, il n'y a pas les mousses. Mais bon, ça fonctionne bien quand même. Je les ai déjà montés ceux-là comme ça. Ils vont vraiment bien, ces pneus-là. Ils vont bien partout. Donc, Gilles, pas d'inquiétude. Et chez Tamiya, ils font ça. Et c'est très bien de leur part. Ils ont en fait 3-4 modèles de jantes, de forme de jantes. Et après, ils les mettent de différentes couleurs. Et ils les adaptent par rapport à leur voiture, ce qui va le mieux représenter par rapport à la carrosserie. Là, pour cette Subaru, tu vois, c'est les jantes multi-bâtons comme ça, blanches. Et si tu regardes sur mes vidéos, eh ben moi, je les mets blanches, pardon. Comme ça, dorées. Oh, faut que j'arrête. Dorées, tu vois. Et moi, j'ai les mêmes, si tu regardes sur mon XV01, j'ai les mêmes comme ça, mais en blanche. Et pareil pour les jantes style BBS, ils les font en noir, ils les font en grise, ils les font en blanche. Voilà, hein, tu vois. Donc les moules, c'est les mêmes. Donc ça, du plus bel effet, ça va être beau avec la carrosserie bleue. Regarde, ça va être vraiment couleur Subaru. Ça va être super méga chouette. Donc les grappes, basique. Pare-choc, basique. Sur ça, on a normalement 3 ou 4 dimensions de pare-choc possibles sur les TT02. Tu vois, donc ça c'est le petit moyen, je crois. Après, tu as un petit peu plus grand et un encore beaucoup plus grand pour les carrosseries style camion ou autres qui vont beaucoup plus en avant. Là, tu vois. Donc on a tout ça dans la boîte. On a du coup la notice basique TT02 qu'on a là. Et hop là, on a du coup la notice qui est à part pour la carrosserie. Clac,
qui est faite comme ça. Donc il t'indique ou percer ou couper. Alors celle-ci, elle est déjà percée. Chez Tamiya, des fois, elles ne sont pas pré-percées. Elles ne sont pas pré-découpées. Des fois, elles sont pré-découpées. Des fois, non. Voilà. Là, on a rien de découpé. Par contre, on a déjà les trous. Donc ça, c'est bon. Ça sera ça de moins à faire. Donc ils te disent comment peindre. Donc là, tu as que du PS16 à mettre pour faire la carrosserie en Lexan. C'est du complet PS16 partout, sauf au niveau des vitres. Forcément, tu as des protections. Tu enlèves tes protections et après, tu peux les fumer. Voilà ce qu'ils te proposent, voilà ce qu'ils te disent. Après, tu as les quelques stickers. Alors, tu n'en as pas non plus beaucoup hein, par rapport à la dernière Subaru que j'ai fait. Hop, et les stickers, ils sont là. Voilà. Tu n'as pas grand-chose. Tu vois, tu as les jaunes fluo là et le reste là. C'est pas énorme, ça va aller. Un petit peu de boulot pour moi quand même, Gilles. Hein, un petit peu de boulot, un petit peu de temps. On va s'appliquer, on va faire ça bien. Et voilà c'est là ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un châssis qui est un petit peu typé rallye. Et du coup, il te donne une feuille en plus. Là. 4x4 Rally Car TT02 châssis. Et en gros, ce qu'ils te disent, c'est qu'ils te donnent un pignon différent, avec un ratio différent. Ils te donnent un pignon plus petit que d'habitude. Ils te donnent un pignon de 19 là, qui est normalement même en acier. Je ne l'ai pas vu, le pignon. On va regarder ça. Donc, ils te parlent des pneus. Ok. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent pas de les coller, justement, les pneus. Et peuvent être différents de ces... Option, racing radial, les roues, faire 4 jeux, insérer les roues dans les rainures. D'habitude, ils te disent de mettre de la colle, et là, ils te disent pas de mettre de la colle. Mais bon, vaut mieux les coller hein, quand même. Donc le pignon, ils te disent du coup où le placer. Tu vois là, sur ton support moteur. Bien en 19. Et tu as un ratio de 9,58. Là. Clac, clac. Le ratio. De base, du coup, si je prends la notice du TT02 et que je vais voir, boum, à la page du pignon moteur qui doit se trouver du coup au début, là, voilà, ici, hop, ils te disent installer comme indiqué en 22, en position là, hop là, si tu regardes ici, indiqué en position 22. Ça veut dire que de base, dans les TT02, ils te donnent un pignon de 22. Et là, ils m'ont donné un pignon de 19 parce qu'on est sur une version rallye. Donc, ils veulent un truc qui accélère plus fort, qui va un peu moins vite pour moins déraper sûrement. Hop, voilà, c'est ça. Tu regardes. Là, il te montre bien. Là, je te dis pas de bêtises. Là, pignon de 22 qui te donne là-dedans. Donc, c'est pour ça que moi, ils m'ont donné une autre feuille. On est en 19. Alors, je sais pas ce que je mettrais en pignon, puisque si je prends le kit tuning Carson que je t'ai parlé là en début de vidéo, il y a un pignon plus gros dedans, je crois de 24, un truc comme ça dedans. À voir ce qu'on va faire. À voir. Parce que Gilles, de toute façon, je crois pas qu'il va aller faire du rallye avec. Il m'a dit, lui, c'est pour rouler cool, tranquille. Donc à voir. D'ailleurs, Gilles, cool, tranquille, t'as peut-être même pas besoin de brushless en fait. Donc là, oh, encore pire. Alors je sais pas là pourquoi ils m'ont donné ça. Là, on est d'accord, là, ils me donnent un pignon de 19 là-dessus. Et là, ils me redonnent une autre feuille avec pignon de 17. Là. Alors, au final, ils m'ont donné quoi? Et hop là, il est là. Ils l'ont mis à part. Tu vois, normalement, il est dans le sachet A. Voilà, dans le sachet A, on a là, on a un pignon. Et à part, on a un autre pignon. C'est un 17, ça. Ouais. Ça, c'est le 17 qui se balade dedans, avec la petite feuille. 6 contient 17 et 19. Ah voilà, ce kit contient 17 et 19. Quand vous utilisez le Tortune moteur, toujours utiliser le 17 et non pas le 19. Ok, step number correspond to choose. C'est pareil, 4x4 Rally, TT02 cheat. Ok. Ah, c'est écrit en français après.
Ne pas utiliser un pignon de 19 dents avec le moteur Tortune fourni dans le kit car il peut endommager le moteur. Ouais. Ok. Ok. Attention. Ouais. Attention. Hein, on va pas endommager le moteur avec un pignon de 19. Bah, pourquoi tu mets un pignon de 19 alors? Non. Il y a aussi un truc qui rentre en compte, c'est la taille des pneus dans les versions rallye, du coup avec les pneus rallye block comme ça. Ils sont un petit peu plus grands en diamètre que les versions slick. Et de ce fait, eh ben, entre 19 dents et 17 dents, tu te retrouves à la même vitesse. Je veux dire, ils veulent pas que tu ailles plus vite. Ils veulent pas que ça chauffe plus le Tortune. Donc ils te disent de mettre le pignon de 17 parce que les pneus sont plus gros. Mais tu peux mettre le pignon de 19, tu peux mettre le pignon de 22. Dans tous les cas, tu n'avanceras pas bien vite. Nous, de toute façon, on va mettre du brushless. Donc, on va recevoir un autre pignon. Mais ce qui est bien, c'est que ceux-là, ils sont en acier. Souvent, dans les kits du coup de base Tamiya, les pignons de 22, ils sont en alu. Et les alus Tamiya, ils se bouffent à une vitesse grand B. C'est nul. Là, on est bien. Donc, du coup, bah, on a le choix. On a plein de pignons. Voilà. Et ben écoute, ma foi, tu sais tout. Je vais te laisser là-dessus, je vais arrêter de parler. La vidéo commence à être longue. Cette Subaru, elle est, ma foi, magnifique. Je vais la faire aux petits oignons pour Gilles. Et je vais la regarder, je vais en profiter avant de lui renvoyer là-bas. Hein, parce que moi, je la kiffe. Fais gaffe, Gilles, que je la garde pas pour moi, celle-là. Pas le châssis, mais la carreau. Je plaisante. Ok, donc voilà, bah écoute, tout ce petit monde est là, il n'y a plus qu'à travailler, ça ne sera pas pour tout de suite, j'ai d'autres trucs sur le feu, et j'attends de recevoir le bon combo, mais on va la faire, et vous la verrez sur la chaîne une fois terminée. Voilà les amis, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente fin de journée, ciao.